Ah, Mouloud joue toujours tout seul, Nadine. Et ils sont rentrés chez eux. Et les deux hommes sont face à face. Mouloud, enfin les deux Mouloud, reculent, ils prennent leur élan, ils reviennent, ils tirent de toute leur force et les deux ballons arrivent à une vitesse incroyable. Lequel des deux ballons est le vrai, lequel est le faux? Lequel est le virtuel, lequel est le vrai? Les deux ballons arrivent, que faut-il faire? Shadi, Madi, Gali, Rasif. Ils plongent au hasard à droite, le ballon rentre dans le coin gauche, les spectateurs de la salle hurlent leur joie. Il y est! Et comme des centaines de plumes, portées par l'euphorie, ils s'élèvent dans le ciel du ciné-monde, jusqu'au plafond. Seul un spectateur est resté sagement assis, c'est un cinéphile, et lui, il est en train de s'identifier à Steve Reeves. Les autres retombent à leur place, et l'autre leur dit, ça va? On peut regarder la suite du film maintenant que vous avez marqué un but? Un supporter acharné se lève et lui dit, si tu n'aimes pas la JSK, tu n'as rien à faire dans cette ville. Quitte cette ville immédiatement. Je te donne 24 heures et tu quittes Tizi Ouzou. Le cinéphile se lève, il traverse la salle, fort de ses 32 kilos et de ses illusions, et il leur fait face à tous. Je pars, bande de lâches, mais avant de partir, laissez-moi vous dire une chose. Si vous aimiez vraiment la JSK, vous seriez au stade, au lieu d'être au cinéma. Nadine. Sous une réplique aussi cinglante, les spectateurs restent muets de stupeur. Profitant du silence, une voix du balcon lance. Vive Oran! Tous les spectateurs se retournent vers l'endroit d'où provenait la voix. Qui a dit ça? Où est le traître? Qu'on le lynche? Qu'on le pende? Une milice se forme, monte au balcon, traverse la salle, repère le jeune homme et fonce droit sur lui. Le jeune homme, non mais attendez les gars, c'était pour déconner. Hein. Vive la JSK. On ne déconne pas avec la JSK. Creuse, oh mon amour. Anne, ma chérie, silence! Silence, Yal Khawa, ils vont s'embrasser là. Creuse s'approche d'Aîné. Aîné s'approche de Creuse. Agamemnon passe le ballon à Éthéocle. Éthéocle passe à Achille. Achille bloque avec son talon. Il le passe entre les jambes d'Hélène. Hélène passe à Cader passe à Mouloud. Mouloud passe à Aîné. Aîné passe à Ajax. Ajax passe à Ulysse. Ulysse passe à Creuse. Creuse embrasse Aîné. Aîné la renverse sur le lit. Il y est... JSK, 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 Un jour, le régent, l'un des 3 cinémas de la ville, avait annoncé à grand fracas, prochainement, Olga, le film qui va au-delà du réel. Une production de la RDA. Ça nous a refroidi un petit peu au début, mais il y avait une information en bas de l'affiche qui avait mis le feu aux poudres dans toute la région, puis dans tout le pays. Film interdit aux moins de 18 ans. Dès le lendemain, 3 semaines avant l'arrivée du film, des affichettes étaient collées partout en ville. Pour le film Olga, il vous sera réclamé une carte d'identité en cours de validité ou un permis de conduire poids lourd. Dès le lendemain, la mairie a été submergée de monde. Il y avait des milliers de jeunes qui tenaient absolument à régulariser leur situation administrative. Les studios de photographes étaient submergés de monde aussi. De jeunes adolescents à qui la municipalité avait refusé de délivrer le précieux document venaient avec des témoins pour prouver qu'ils étaient nés beaucoup plus tôt que la date inscrite sur les registres de naissance. Le jour dit, dès l'aube, des foules entières s'étaient amassées devant les grilles du cinéma Le Régent. Une longue file de brushing identiques s'étendait jusqu'à la sortie de la ville. La technique du brushing venait d'arriver dans le pays et avait révolutionné l'esthétique nationale. C'était le début de la période hippie et la mode était de se laisser pousser les cheveux très longs. Et donc nous aussi on suivait la mode. Mais le problème c'est que nous, comme on a les cheveux
C'est-à-dire qu'on a les cheveux fiers. Même sous la douche, il reste debout. Fluctuat nec mergetur. Ce qui fait que quand on se laissait pousser les cheveux longs, ça nous faisait des masses volumineuses énormes autour de la tête. Et si en plus le type se laisse pousser une barbe, une moustache, quand il passe devant toi, on se demande s'il y a quelqu'un dans les poils, hein. Quand on allait chez le coiffeur pour qu'il nous aide à tirer les cheveux, à les remettre dans le droit chemin, ça nous faisait des formes raides. Des fois, le type, quand il se retourne pour partir, les cheveux, ils restent. Et cette coupe-là, tout le monde appelait ça casque allemand. De loin, quand on voyait les centaines de jeunes avec les pantalons pattes d'éléphant et les brushing casque allemand, on avait l'impression que c'était une section de la Wehrmacht. Toutes les 2 minutes, les plus jeunes tâtaient leur poche pour vérifier que leur carte d'identité était bien en place. J'avais 14 ans, mais j'ai miraculeusement réussi à rentrer en glissant un bakchich conséquent à l'un des contrôleurs. La salle était archi pleine, pleine comme un œuf. Dès que les lumières s'éteignirent, il y eut un cri de joie suivi d'un silence à couper au boussaadi. On était mort avant le générique. Dès que le nom de l'actrice a été projeté sur l'écran, on regardait entre les lettres. Et le film a commencé. 5 minutes, 10 minutes, rien. 20 minutes, 30 minutes, wallo. Il y en a même qui sont allés regarder derrière l'écran pour voir si les actrices ne se déshabillent que de l'autre côté. 50 minutes, 60 minutes, rien du tout. Jusque-là, le film est tellement mauvais, il devrait être interdit à tout le monde. Tout le début du film, c'était vraiment le standard classique du film chiant. Ça racontait l'histoire d'une femme au foyer, battue par son mari, un alcoolique psychotique. Rien de bouleversant, quoi. Mais si on voulait voir ça, nous, on reste à la maison, on a le film en direct. Bah oui, bien sûr, bah oui. Et on fait pas la carte d'identité, tu payes pas, et des fois même tu joues dans le film. Alors au début, à un moment donné, Olga tombe enceinte, c'est l'héroïne du film. Elle tombe enceinte et pense que la venue d'un enfant allait sauver son ménage. Mais elle découvre que son mari file le parfait amour avec la gardienne de la barrière du passage à niveau de la voie ferrée Dresden-Leipzig. Et par ailleurs, collaboratrice à temps partiel de la Gestapo, Olga, députée, décide d'abandonner son mari, mais elle décide d'avorter, et on parle et pendant ce temps-là, nous on attendait interdit au moins de 18 ans.